tous et bienvenue dans ce terrasse d'été. Alors oui, terrasse d'été tout simplement parce qu'il va y avoir un petit changement. Alors je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux au moment où c'est arrivé, mais un immense merci, on est 40 000 sur cette chaîne YouTube et c'est juste exceptionnel. Une communauté de 40 000 personnes, j'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en solo sur ma chaîne et que je ne suis plus dans le collectif Voxmakers suite à sa fermeture. Et franchement, je trouve que j'ai une chance incroyable de vous avoir ici sur cette chaîne, donc méga merci à vous, ça fait plaisir de tous vous accueillir ici. Alors oui, terrasse d'été, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte cette année-ci, même les années précédentes, que terrasse n'est pas forcément un format très demandé sur la chaîne. Et je me suis dit que rarifier ce contenu, bah justement, ça permettrait à ceux qui l'attendent de beaucoup plus l'apprécier. À côté, ça me permettra aussi de faire d'autres choses que le terrasse chaque mois. Non pas que j'apprécie pas de faire terrasse, hein, je vous rassure. Vous dédier une émission sur la chaîne où on communique ensemble, je trouve que c'est nécessaire et important. La seule chose, c'est que je ne vais plus le faire aussi souvent qu'avant. Mais ne vous en faites pas, été, automne, hiver, printemps, on se retrouvera sur cette terrasse a priori pour à nouveau échanger et pour avoir de nouvelles informations sur ce qui va se passer sur la chaîne. Les terrasses aussi changent un petit peu de format car désormais, étant donné que les terrasses sortiront beaucoup moins souvent, vous aurez quasi à coup sûr un bêtisier à chaque terrasse. Et la section FAQ accueille aujourd'hui un nouveau format. Jusqu'à présent, vous posiez vos questions par écrit sur l'onglet communauté, mais aujourd'hui, j'ai aussi décidé d'ouvrir une session FAQ vidéo. Pour m'envoyer des questions en vidéo, je vous le dis ici comme je l'ai dit sur Instagram, il faut donc passer par Instagram, soit en m'envoyant une question en story en me citant directement ou en me l'envoyant immédiatement par DM, ou tout simplement répondre à une de mes stories où j'annonce que je collectionne les questions pour le prochain terrasse. Et je le répète ici aussi, mais ceux qui décident de montrer leur visage et faire écouter leur voix, vous acceptez de passer sur cette chaîne et être diffusé ici. Il n'y aura pas moyen de revenir en arrière si vous vous affichez complètement. Si vous souhaitez poser une question en vidéo mais qu'on n'entende pas votre voix ou qu'on ne vous voit pas, filmez-vous hors cadre ou tournez votre caméra de l'autre côté. Et si vous souhaitez qu'on n'entende pas votre voix pour être connu, et ben juste mettez un transformateur vocal à travers les filtres Instagram. Bien, maintenant que tout a été dit, et ben nous passons à la première partie. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Premièrement, concernant cette chaîne YouTube, comme vous l'avez remarqué lors du dernier mois de la saison 3 du JDM, le samedi 16h, on n'a plus du tout respecté ce créneau. Pourquoi? Eh ben, surtout parce que David n'était jamais disponible. Je voulais impérativement que David tourne dans les 2 derniers JDM de cette saison. Malheureusement, je n'ai pu l'avoir que pour le dernier épisode parce qu'il mettait beaucoup trop longtemps à venir. Et autant vous dire que c'est devenu très compliqué de bosser avec David, tout simplement parce que il a eu une grosse promo à son travail et qu'il est désormais responsable de plusieurs sections là où il bosse en tant que concessionnaire voiture. Ça veut pas dire par là qu'il a plus de temps pour lui, et bien du contraire. Du coup, quand j'ai réussi à l'avoir pour tourner le dernier épisode, je lui ai quand même demandé: bon mec, pour la saison 4 ça va être pareil ou ça se passe comment? Il m'a dit: ça risque même d'être pire parce que j'ai de plus en plus de responsabilités et qu'avec ce qui se passe actuellement, j'ai de plus en plus de taf malheureusement à devoir rattraper. Je lui ai demandé du coup s'il souhaitait continuer à bosser avec l'équipe du JDM. Là-dessus il m'a répondu oui, que ça le plaisait bien de faire ça, mais que malheureusement il risquait de me foutre de plus en plus dans la merde pour les tournages. Et il m'a lui-même suggéré de peut-être trouver quelqu'un d'autre. C'est sans une certaine tristesse et nostalgie aujourd'hui que je vous annonce que David quitte l'équipe du journal du Micmac. Alors je vous rassure tout de suite, Régis lui en l'occurrence vous le reverrez, mais je ne vais rien vous spoiler. Comme l'a dit Sorina-chan, réponse à la saison 4. David reviendra peut-être faire des sketchs ou d'autres vidéos sur la chaîne, mais il ne sera plus récurrent dans le journal du Micmac. Et avant de lui dire au revoir, je le laisse vous adresser un dernier mot. Salut les gens, c'est Régis. Eh bien voilà, malheureusement mon emploi du temps ne va plus me permettre de tourner aussi souvent en tant que Régis. Donc je vais malheureusement devoir arrêter. Ce fut un plaisir de faire ces petites vidéos quand même pour vous. J'espère que ça vous a fait marrer également. J'espère qu'on se reverra quand même bientôt, souvent peut-être encore de temps en temps. Et ne vous en faites pas, Régis n'a pas entièrement disparu, mais ça, la suite au prochain épisode, hein, t'inquiète pas. Bad tip. Dave, merci pour tout, ça a été 2 ans, surtout 1 an en fait, où tu étais très présent, de grosses rigolades. Et j'espère que qu'on aura l'occasion de refaire quelque chose ensemble, peut-être autre chose, j'en sais rien. Donc ne vous en faites pas. Dave et moi, on est toujours potes, on s'est pas disputé ou quoi que ce soit, il n'y a pas de malaise, on est toujours aussi proches, lui et moi. C'est juste qu'il est beaucoup moins dispo aujourd'hui et que clairement, si on veut essayer de faire du contenu un peu de manière régulière, c'est pas possible. Autre chose qui change, c'est ceci.
a pu samedi 16h. En fait, étant donné que Régis a mis beaucoup de retard et que j'ai dû sortir les vidéos à d'autres moments à cause de son absence, je me suis rendu compte en fait que le créneau de samedi 16h était vraiment pas un bon créneau. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi d'une seconde chose, c'est que me mettre un jour et une heure précise à chaque fois pour sortir une vidéo, bah ça me fout le stress. Et je vais vous l'avouer, j'ai bâclé certains épisodes de la saison 3 à cause de ça. Et c'est pas possible. Je ne veux plus que ça arrive. Du coup, à partir de la saison 4, bah les sorties seront pas irrégulières. J'essaierai de produire toujours autant de vidéos l'année prochaine, mais il n'y aura plus de créneau horaire précis. Ou s'il y en a un, je vais y réfléchir pour en mettre un nouveau. Mais samedi 16h, c'est terminé. Ça me permettra de moins stresser sur le contenu, ça me permettra aussi de l'améliorer et de pouvoir passer plus de temps dessus pour vous proposer du contenu de meilleure qualité. Comme le disent les plus grands vidéastes de YouTube, la qualité avant la quantité. Pour moi, depuis 1 an et demi, je pense, YouTube est plus devenu un hobby plus qu'autre chose. Je ne veux pas me professionnaliser là-dedans, je veux juste m'amuser et faire du contenu qui m'éclate et m'essayer dans la fiction parce que je me rends compte que j'apprécie énormément faire ça. Donc voilà, toujours autant de contenu, mais plus le samedi 16h. Et un peu moins de terrasse. Et au revoir David. Aussi, je n'ai pas du tout fait de live Twitch ce mois-ci en juillet, comme vous avez pu le constater, ni sur YouTube, ni sur Twitch. Mais pour le mois d'août, je vais essayer d'en refaire un peu. Et dernière chose, avant de passer à vos questions, comme vous le savez, il y a 1 an, j'ai composé des musiques, des OST pour un jeu vidéo qui s'appelle Everstopped, qui a été conçu par un youtubeur et un ami à moi qui s'appelle Maxella. Je sais que certains d'entre vous y ont déjà joué et peut-être que certains d'entre vous apprécient les OST de ce jeu vidéo. Je vous propose du coup, durant le mois d'août, de pouvoir vous les sortir sur la chaîne YouTube sans aucun son particulier, juste la musique, vous aurez juste à les télécharger depuis YouTube sans aucun souci. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse ça. Et la deuxième chose aussi, c'est par rapport à ce que je suis en train de faire, vous le savez, je fais un bon gros régime actuellement parce que je suis monté jusqu'à 102 kg il y a de cela quelques mois. Et j'ai perdu très vite. Comme vous pouvez le voir sur ces 2 images, ce n'est plus la même personne. Ouais, les cheveux sont pas les mêmes. Et il y a 20 kg de différence aussi. Du coup, si d'ici fin août, j'ai réussi mon objectif d'atteindre le poids de 75 kg plus ou moins, 76-75, donc 76-75, et ben je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait, parce que peut-être que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Ouh, voilà, j'ai plus rien à dire, parce qu'en ce qui concerne Starry Sky, actuellement, c'est le point mort et à cause du coronavirus, donc on ne va rien faire de plus de notre côté, on va pas prévoir pour annuler derrière. On passe tout de suite à vos questions. Encore du plaisir à faire tes JDM et où commences-tu à avoir une certaine lassitude? Très sincèrement, j'apprécie toujours autant de faire ce format depuis 3 ans, je m'en lasse toujours pas. Donc voilà. Si tu devais faire un cosplay, tu ferais qui? Continue, tu es génial. Merci Noriae. À mon avis, ce serait un cosplay de Squall, étant donné que je tente, que j'en fais une version Leader Prize dans le journal du Mickey Mac. Plutôt Final Fantasy ou Kingdom Hearts, sinon je t'adore. Merci Diego. Très clairement Kingdom Hearts. À quand la 4e saison? En septembre a priori. Au début de la saison, t'avais dit qu'à la fin on saurait d'où vient la station spatiale, mais là on n'a toujours pas d'infos. Alors vu que c'est posé de manière interrogative, je vais te répondre, bah non, vous n'avez toujours pas d'infos. Quelle est ta musique du moment? Actuellement j'écoute beaucoup de synthwaves et un peu d'électro, et actuellement j'écoute beaucoup Toxin, la musique que je vous recommande, qui a été faite en duo avec un artiste électro et un DJ. Comment t'es venu l'envie de jouer de la musique et joues-tu d'autres instrus que la basse? Bravo pour ta nouvelle silhouette et ta détermination à payer. Garde la force et le courage. Merci Debisan. L'envie de jouer de la musique, c'était bêtement à force des choses. Il y avait une basse chez moi quand j'étais gamin, j'ai eu envie de la teinter pour voir un peu ce que ça faisait. Et puis j'ai pris plaisir à y jouer et à me perfectionner avec la basse. Puis par curiosité, j'ai appris le piano, la batterie. Je me suis exercé au chant et à la guitare électrique. Bien ou bien? Bien mieux que toi, Ray. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir lié à la musique? Salut et bravo pour cette transformation physique impressionnante ainsi que pour tes dernières vidéos. Merci Apolline. J'ai l'impression que je suis cramé, mais je peux pas vérifier. Pas? J'ai l'impression que je suis cramé. Oui, alors, parce que tout à coup il y a du soleil sur la terrasse. Vous voyez, en fait, enregistrer sur une terrasse c'est pratique, sauf que parfois le soleil arrive et dégage. Ça, c'est la Belgique. Mesdames, messieurs, mon papa, mon tout premier souvenir ever lié à la musique, c'est quand mes tantes et ma mère m'ont apporté mon premier violon. Mais c'est mon premier souvenir lié à la musique. Et j'avais 4 ans. Alors, Animal Crossing ou Doom? Écoute, je voulais savoir comment ça allait se passer avec les conventions et les concerts que vous aurez dû faire avec les Starry Sky. Annulé. Tout.
Plus de conventions, plus de concerts. Faites un Genki Dama pour que ce virus foute le camp. Quand tu regardes une série ou un film, tu regardes généralement en VF, VQ ou VO. Je vais généralement préférer la VF. J'ai un grand respect pour les comédiens qui doublent films, séries, animés. Mais bon, évidemment, si maintenant on se retrouve avec une VF où le directeur artistique a fait de la merde, je vais préférer la VO en général juste après. Spéciale mention à Klonoa Remake sur Wii. Je pense que le DA en avait rien à battre. Je sais que cela ne concerne que toi, mais le nombre de vues sur tes vidéos chute un peu, non? Cela t'inquiète pas trop? PS, sinon merci pour cette saison 3 du JDM. Bah en réalité, j'ai été vérifié et ça ne chute pas. Ça stagne. Je fais toujours le même score de vues dans le journal du Micmac depuis 2 ans précisément. Non, oui. Oui, c'est ça. La première saison était un peu plus basse, la deuxième avait augmenté et la troisième est restée plus ou moins au même niveau. Donc non, mes vues stagnent, mais ne baisse pas. Mais ça ne m'inquiète vraiment pas outre mesure étant donné que je m'en bats les couilles. Je suis surtout ici pour m'amuser et pour partager du contenu que j'apprécie avec vous sur cette chaîne. Tu peux nous donner une idée de la suite de l'histoire pour la prochaine saison? Sorina? Réponse à la saison 4. Est-ce que la saison 3 a été la plus difficile à réaliser de les précédents puisque Régis n'a pas pu être présent souvent ou tu n'as pas rencontré trop de difficultés? En tout cas bravo parce que je me suis bien amusé en regardant tes épisodes et j'ai hâte de voir la saison 4. Merci beaucoup Kibo. Alors compliqué dans le sens technique, j'ai appris beaucoup de choses durant cette saison 3 en termes de vidéo et de son. Enfin plus de vidéos que de son. Mais disons que l'absence de Régis a juste foutu un inconfort je dirais dans la réa et dans le fil rouge. Il y aurait peut-être eu un peu plus de fil rouge si si David avait pu être un peu plus présent durant cette saison 3. Mais elle a été pas spécialement plus difficile à réaliser que la deuxième saison. Elle a juste été, je dirais, un peu moins fun justement à cause de l'absence de David. Maintenant nous passons à la deuxième partie de la FAQ. Le rythme de vidéo a changé. Le rythme de vidéo a surtout changé à la fin de durant ce dernier mois et c'est principalement à cause de l'indisponibillité de David. Et évidemment, elle changera définitivement pour la saison prochaine. Hey, salut Nico. Alors, mes 3 questions sont: vas-tu rediffuser les live Twitch sur la chaîne YouTube? Ensuite, as-tu des idées pour les projets de vidéos à la cool? Et referas-tu le format de vlog que tu avais commencé il y a longtemps? Et aussi, félicitations pour les 40K d'abonnés. Tu les mérites amplement et on espère qu'avec le temps, tu en auras encore plus, car tu fais un taf vraiment bien et que tu le mérites. Voilà. Tant de compliments, Eric, tu es si gentil. Alors, pour répondre à tes 3 questions, les live Twitch resteront sur Twitch et je les mettrai pas sur YouTube. Le but d'être parti sur Twitch, c'était justement pour éviter de flouder ma chaîne de live et pour pouvoir en faire plus. Donc non, il n'y aura pas de rediff sur YouTube. Bien que je sais que beaucoup de vidéastes font des chaînes YouTube dédiées à ça, moi c'est pas encore mon cas, je ne suis pas assez souvent en train de streamer pour faire ça, mais peut-être que ça viendra un jour, hein, il faut jamais dire jamais. D'autres projets à la cool, ils viennent un peu à foison quand j'ai une idée. La section à la cool, c'est un peu les vidéos random que j'ai envie de faire quand je veux, et c'est aussi un peu l'endroit où j'expérimente de nouveaux formats. Et le vlog, ouais, j'en avais fait un lorsqu'on est parti à LGS il y a 2 ans il me semble, et alors non, clairement je vais pas refaire ça tout de suite, mais il y a moyen qu'un jour je retente l'expérience si l'envie m'en prend. Mais c'est vraiment pas prévu actuellement. Salut, c'était pour savoir si dans le futur, par exemple dans 5 ans, tu devrais encore continuer à faire des vidéos sur internet, JDM, tout ça. Du coup, dans 5 ans, oui, c'est pas trop loin, donc il y a moyen. Il y a moyen que j'en fasse encore. Tout dépendra de ma situation, de ce que je ferai dans ma vie à ce moment-là. Ouais, si j'en ai toujours l'énergie et la motivation, je continuerai clairement. Yo, est-ce que la tournée Eurasian reprend? La tournée Eurasian alors on avait une tournée de prévue qui s'appelait Équilibre Tour, mais pas Eurasian. T'as peut-être confondu de groupe. Pour ce qui est de notre tournée, non, elle est tout bonnement annulée. Est-il prévu un nouveau décor pour la prochaine saison du journal Micmac? Un nouveau décor pour la saison 4 non. J'ai vraiment kiffé en fait le décor de cette saison, donc je vais la réutiliser l'année prochaine. Pareil pour le générique, pareil pour la musique que j'ai composée moi-même. C'est vraiment l'habillage que je préfère le plus dans le journal depuis sa création. Donc non, je vais garder ce décor, voilà, je vous spoil déjà gratos. Et surtout pour les musiques parce que Jackson Fiasco qui avait fait, dont j'avais utilisé sa musique d'Ayet City pour la saison 1 et 2 du JDM, est passé vers un distributeur qui a tendance à striker les vidéos et comme j'ai envie d'éviter de me faire baiser mon travail à cause de ça,
j'ai décidé du coup de moi-même composer mes musiques intégralement. Donc maintenant tout ce que vous entendez dans le journal, c'est quasiment que de la compo originale. Bonjour Neko, moi c'est Benjoum. Je t'ai envoyé par l'intermédiaire d'un don Tipeee un morceau en soutien à Starry Sky que j'ai composé avec l'aide de certains membres Stardust. L'as-tu écouté et si oui, qu'en as-tu pensé? Merci. Alors oui Benjoum, je l'ai écouté. Déjà je te remercie beaucoup pour ton don Tipeee. Bon après, si tu veux me faire parvenir des petits cadeaux, des machins comme ça, et ça vaut pour tout le monde, il n'est pas nécessaire de me faire un don Tipeee pour ça, mais néanmoins l'aide est vraiment bienvenue, donc un immense merci à toi. Oui, je l'ai écouté du coup. Et j'ai trouvé ça méga mignon. C'est très gentil de nous avoir adressé une musique pour le soutien, pour nous soutenir par rapport au fait que notre tournée a été annulée. En plus, j'ai vraiment apprécié qu'à la fin, vous ayez repris le thème de l'album Start à la toute fin du morceau. Je trouvais ça hyper mignon. La seule chose qui m'a fait un peu déconnecter du morceau, c'est que malheureusement, les intervenants, enfin les chanteurs de cette musique, n'ont pas tous la même qualité de micro et ça s'entend de ouf dans le son et ça m'a fait un peu déconnecter. C'est le seul bémol que je dirais. Le reste, franchement, c'était super cool. Merci à toi et à tout le monde qui ont fait ce morceau. Salut Neko, alors une petite question pour toi, c'est est-ce que si jamais je devais reprendre l'une de tes musiques, comme par exemple Robot Lover Song, en un autre style, Salut Neko, alors une petite question pour toi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ta vidéo s'est coupée, il n'y a plus la fin de la question. J'imagine que ta question c'était est-ce que tu as le droit de reprendre mes musiques? Actuellement, elles sont complètement libres d'utilisation sur ma chaîne. Donc oui, tu as le droit de les utiliser, tu ne seras pas striké pour ça. Si un jour ça devait changer, je vous préviendrai sur cette chaîne, sur un terrasse. Salut Neko. Dis, t'as prévu de sortir un DVD ou est-ce que t'en as sorti un? Parce que j'en ai trouvé aucun signé. Donc pendant le confinement, je me suis dit que j'allais faire une véritable jaquette du journal du Micmac. Allez, salut. Ah ouais, toi Z-Dash, tu t'es carrément cassé le cul à concevoir une jaquette d'un potentiel DVD. Non, il n'y a pas de DVD de prévu, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Mais c'est une idée intéressante. Mais bon, voilà, vous avez de la 4K ici sur YouTube, je vais pas vous filer de la 320p quand même. Alors voilà, je voulais te demander ton meilleur et ton pire souvenir du JDM et pourquoi pas de convention. Bisous bisous. Question intéressante Marvin. Alors meilleur souvenir de JDM, je pense que je peux dire sans aucun doute mon premier tournage avec David, qui était vraiment exceptionnel. On s'est vraiment bidonné comme jaja. Pire souvenir, justement les dernières saisons où à chaque fois je devais tout faire tout seul, ça me faisait un peu chier. Pire souvenir de convention. Ouais, alors c'est malheureusement, ça s'est passé à Japan Expo, mais c'est pas de leur volonté malheureusement. Il y a 2 ans de ça, j'avais fait un saut, j'étais mal retombé, je me suis bloqué le dos et j'ai fini le concert en chialant intérieurement. J'étais vraiment mal et j'ai pas pu profiter de la perf que j'ai pu faire derrière. Je me suis juste concentré à bien jouer, je pouvais plus bouger. Voilà, c'était pas ouf. Salut Neko, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi je voulais savoir, est-ce que pour la saison 4, est-ce que tu pourrais faire intervenir des abonnés comme des figurants? Est-ce que c'est possible, tu penses ou pas? Alors des abonnés en figurant, malheureusement je fais pas de web série comme Noob, donc ça s'y prête pas trop parce que là oui ça peut marcher de faire venir des donateurs et des machins comme ça. Par contre la seule chose que je fais pour l'instant c'est de vous proposer de faire des voix off dans le journal du Micmac en vous expliquant comment faire sur Tipeee. Donc dès que vous mettez 20 €, vous avez accès au casting du journal du Micmac. Vous pouvez faire des voix off soit dans des sketchs, soit en tant que stagiaire. Vous savez que vous allez jamais vivre très longtemps en faisant ça. Mais non, pour l'instant, figurant visu, non, c'est pas prévu. Salut Neko, déjà félicitations pour la saison 3 du JDM, c'était vraiment stylé. Hâte de voir la saison 4. Du coup, j'avais 2 petites questions. La première, vu que tu t'es mis à Insanity, ça te dit un petit challenge de pompe? Je suis ton challenger. Alors Imonra, ce sera avec plaisir, mais le problème c'est que au début de mon régime, j'ai fait des pompes comme un gros con en arc de cercle et je me suis pété le deltoïde. Bon ok, ça fait excuse débile, mais clairement ça me fait mal maintenant quand je fais des pompes parce qu'avant je les faisais pas bien. Je les faisais pas avec les coudes vers les fesses en mode flèche, je les faisais en mode arc de cercle. Du coup je mettais tout mon poids sur mes bras et j'ai réussi à me flinguer le deltoïde. Donc voilà, pour les lives du mois, à mon avis je vais plus troquer des pompes contre une vidéo dossier pour les prochains lives. Deuxième petite question, c'était par rapport au projet musical dont tu nous avais teasé il y a quelques mois, savoir où ça en était maintenant. Salut! Salut. Alors Imonra, ce projet musical, on en a déjà parlé lorsqu'on s'est vu, on s'est croisé à Bruxelles. Il est en quasi-étape finale de réa. A priori, si tout va bien et que la situation ne se dégrade pas plus, je devrais pouvoir enfin vous présenter ce projet d'ici l'année prochaine. Donc voilà, pour l'instant on est encore dans le teasing, mais le line-up a priori est formé.
et il y a une compo du coup qui sera destinée à vous parler de ce fameux projet. Et bah voilà, c'est la fin de cette avant-dernière partie parce que maintenant je vous laisse avec un bêtisier rassemblant les derniers épisodes de la saison 3. Amusez-vous bien. Vas-y, lèche pas le micro, c'est dégueulasse. C'est dommage que tu te sois marré en partant. J'ai pas le droit. J'essaie de me concentrer. J'étais en train de me dire, putain, ça lui a pas fait rire. Laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. Bon man, tu comptes me le rembourser un jour le resto que je t'ai payé hier? Mec, en vrai, est-ce que tu comptes me le rembourser un jour que le... Allez. Corona. Corona comme la bière. Corona comme la bière. Ok. C'est vrai ça que Jésus était pédé? Peut-être, hein. Aïe. Et une femme pour qu'elle fasse la cuisine. Pourquoi tu pousses? Hein? Tu fais comme ça? Mais parce que j'ai rien, mec, j'ai même pas une fesse sur le machin. Chacun sa fait ça, ok? Le mec il pète de rire quand je lui sors un flingue. Ouais, je rigolais. Bah oui, t'étais là. Oh lol! Regarde, ouais, vas-y, range ta queue, toi. Putain, pourquoi? Je peux pas m'empêcher de rire, c'est un truc de fou. Pompier, il s'est pas raccroché, c'est pas dans sa formation, tu vois. Tu sais que je vais devoir dérusher des heures là, vas-y, c'est long. Et ça fait bim, bam, boum. C'était extrêmement nul. Je m'appelle Frédéric, je suis gynécologue. Si vous voulez une fouille approfondie, on peut s'en charger, hein. Ouais, j'ai fait un peu de spéléologie. Ah, on peut en parler. Non! Mais pourquoi tu te marres? En fait, ça fait longtemps que je voulais te le dire. Ouais, mais... C'est bien le reste d'hier. Oh là là, attends. Ok, allez-y. Dans mon sein. Ouais, allez-y, je vous écoute. Wingardium Leviosa. Le sein. Oui. Comment? Ah, trop vite. Le mec, il a même pas eu le temps de te dire. Quoi? Comment? Comment? Qui tient un flingue comme ça, mon gars? Regarde. Hey, fais gaffe. J'ai bugué parce que j'ai regardé ton truc. Il est boité comme ça. Comme Jésus? Oh, elle était bien. À bientôt, darling. J'ai failli me faire mal. Moi, pas comme moi, capable, je sais vraiment ce qu'on te dit, hein, mais... Ça gratte, ouais. On fait quoi alors? Écoute, moi en attendant, je vais recommencer. On sait pourquoi elle monte son boulot. Faut faire dire boule ou derrière? Je dis jamais derche, t'as toutes ces expressions. Qui dit encore derche? Personne dit ça, tout le monde dit boule, on veut un boule, derche. Putain de frousse, va. L'Australie. Ça n'a aucun sens. Laisse-moi deviner. Ouais, bah si tu rentres en même temps dans le chef. Ça se trouve, il va y avoir un nom. Ah non, ah, j'ai bavé, frère. Maman, faut qu'on parle. Je pense à ça. Oh là, putain, et voilà. Fallait bien pour la dernière. Ah voilà, évidemment. Fallait bien pour la dernière, évidemment. Et du coup, je coupe tout? Ouais, coupe tout, histoire de garder la bite dans le cul. Du coup, je coupe tout? Ouais, coupe tout. On va sauvegarder les cartes mémoire. Waouh, ça veut rien dire. Disney va décimer la... Ah bah comme quoi, y a pas que les rockstars qui ont le droit de bouffer leurs fans. Hein. Ta gueule. Ta gueule. Ouais, non. Ta gueule.
Ferme ta gueule. Moi je vais aller dans sa cabine de régie voir si c'est ce qu'il était. Voilà. Bah ouais, mais c'est pour ça que j'ai tourné la tête, j'ai rigolé aussi moi. Quoi ça? Bah je sais pas, genre je sais pas, c'est une mouche là-bas, mais tu regardes. Elle est grosse ta mouche, hein. C'est une mouche tétée ça. Yeah. Bon. Fin du terrasse, un grand merci à vous de l'avoir regardé. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, on se retrouvera ce mois-ci pour la diffusion des musiques de Everstopped et éventuellement, une petite vidéo story time sur mon régime. Je vous retrouverai a priori pour la saison 4 du JDM début septembre, mi-septembre, fin septembre. Et on se retrouvera aussi en live sur YouTube peut-être au mois d'août ou au mois de septembre. Sur Twitch, on va continuer Beyond Two Souls très prochainement. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci à vous d'être si nombreux sur cette chaîne. Merci à vous de faire partie de cette superbe communauté. On va continuer à bien s'amuser ici. Et j'espère que je ne vous décevrai pas avec ce que je ferai prochainement sur Internet. A bientôt sur Internet. Salut!